Le mariage dans la nouvelle alliance a pour but le salut de celui que nous avons épousé. C'est une mission que Dieu te donne en tant que femme, en tant qu'homme, de veiller au salut de cet homme ou de cette femme. Et quand il nous ajoute, nous devenons plus que 2, nous devenons 3 ou 4 ou 5, en fonction des enfants que Dieu nous donne. Notre mission devient de nous rassurer que toutes ces personnes restent dans la maison du Seigneur. Alléluia. Ils ne le feront pas. Alléluia. Amen. Ok, donc ça c'est la femme. En fait, on peut élaborer là-dessus, ça nous prendra des mois et des années. Je pense que le but, en fait, de cette émission ou de ce service, c'est juste pour vous inviter à la méditation, de vous inviter à ouvrir la Bible en famille, en couple, pour étudier ces choses. Amen. Alléluia, pour vous édifier, afin de savoir en fait quel est le rôle de la femme. Mais je veux que nous puissions en fait nous focaliser maintenant sur l'homme. Alléluia. Nous avons introduit en disant que la soumission est réciproque. Amen. Contrairement à ce qu'on vous a enseigné depuis des années. C'est juste parce que nous lisons toujours les versets bibliques dans l'isolement. Nous ne tenons pas compte en fait du contexte de la révélation de Dieu. Dieu veut que son Église soit soumise. Nous devons nous soumettre à Dieu, nous devons nous soumettre à Christ. Si nous sommes en mariage, nous devons nous soumettre à notre mari comme le mari doit se soumettre à la femme. Mais vous comprenez que Christ a apporté la définition du terme soumission. Il a dit la soumission, c'est le service. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez le voir, en fait, avant même qu'il ne l'explique aux disciples, les disciples, en fait, passaient tout leur temps à se chamailler. Entre eux, c'était des bagarres entre eux. Et Jésus était toujours là, il les écoutait. Il faisait comme s'il ne les écoutait pas. Il se demande, qui sera en fait au-dessus? Et qui doit être en bas? Qui doit faire ceci? Tout ce qui les intéressait, c'était le leadership. Qui doit diriger les autres? Après Jésus, c'est qui? Après Jésus, c'est qui? Vous allez le voir dans le livre de Matthieu, Marc, Jean. C'était toujours des bagarres entre eux. Chacun était beaucoup plus imprégné de ce qu'il va devenir. Et ça, c'était avant que le Saint-Esprit ne vienne sur eux. Pour les briser. Alléluia. Parce que Dieu est le maître du brisement. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus vient, il leur dit, le plus grand, ça veut dire le chef, le leader. Celui qui est supérieur, c'est celui qui doit se rabaisser. Amen. Waouh! Celui qui sert les autres. Celui qui sert les autres. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup en ce moment sont choqués, sont scandalisés d'entendre ce que nous sommes en train de dire. Mais vous voyez, c'est la parole de Dieu. Amen. Ne croyez pas parce que c'est nous. Croyez parce que vous êtes en train de le lire vous-même. Amen. Alléluia. Et nous prions Gloire soit que à Dieu Dieu. puisse ouvrir votre compréhension quand Yes. vous méditez sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Ok, Éphésiens 5. Revenons sur notre livre parce que c'est notre livre de base. C'était juste en fait pour renforcer ce que nous avons dit sur le ministère de la femme, sur le rôle de la femme, sur le comportement de la femme. Alléluia. Amen. Comment se préserver pour le Seigneur? Comment se préserver pour son mari? Voici le secret. Alléluia. Maintenant, la Bible dans Éphésiens 5, je vais lire le verset 25. Waouh! Ça, c'est le paquet. Alléluia. Amen. Laissez-moi d'abord lire ce verset comme cela est présenté dans la Bible. Ensuite, je vais expliquer un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Donc, Éphésiens 5, n'est-ce pas? Verset 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin
afin de la sanctifier pour la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui comme une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Voici en fait la mission, le ministère, l'appel, la tâche, la responsabilité que Dieu donne au mari. Voici la responsabilité. C'est pas c'est pas de lui dire, tu dois me respecter, je suis le chef. Non, c'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Nous tombons beaucoup dans ce piège en tant qu'homme. Je suis tombé dans ce piège à plusieurs reprises. C'est parce que je n'avais pas encore la compréhension de ces choses. Alléluia. Amen. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Vous voyez? Maintenant, le mot aimer ici, c'est pas la romance. L'achat des fleurs, aller dans les restaurants, être romantique. Non. Ce n'est qu'un des éléments, un des ingrédients. Mais vous voyez, le plus important ici, c'est vous devez lui servir votre attention. Vous devez lui servir votre amour. Vous devez lui servir tout ce dont elle a besoin pour se développer comme cette fleur qui grandit, qui devient une rose. Cette fleur a besoin d'être arrosée. Alléluia. Voici le service que vous offrez à votre femme. C'est pourquoi nous avons lu au départ que l'appel du mari ou de la femme, c'est le service. La Bible dit, Marie, servez vos femmes. Donc, vous devez leur donner votre amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, Dieu a servi. Il a servi. Ça veut dire, il a donné. C'est ça, servir, n'est-ce pas? Servir veut dire donner, offrir. Donc, Dieu a offert son amour. Il a tellement offert son amour qu'il a donné son Fils unique. De la même manière, la Bible dit que puisque l'homme symbolise Christ, il doit faire ce que Christ fait. Il doit servir la femme, l'amour, l'attention, la compréhension, le soutien, la protection et toutes ces choses. En fait, j'ai passé du temps avec ma femme parce qu'avant, je ne comprenais pas toujours. En fait, pour moi, la femme est comme une science. La femme était comme une science. C'était en fait un domaine. Je me demandais pourquoi mon père, ma mère ne m'a pas enseigné sur la femme. C'est tellement un mystère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, c'est vrai, comme tu l'as si bien dit. C'est en fait, quand tu arroses la fleur, tu prends tout ton temps, n'est-ce pas? Tu prends le temps d'arroser chaque matin. Tu te rassures que chaque matin, Wow. la plante est arrosée. Et plus tu le fais avec amour, un cœur pur. Wow. Tu vas voir comment cette plante va fleurir, va pousser sans effort. Pourquoi? Parce qu'elle est bien. Elle a reçu ton temps, ton attention et le service que tu as donné. Et ça sera en train de pousser sans recul, sans opposition. Et je pense que une fois que le service est fait, l'amour est rendu, l'attention est donnée, la compréhension est vue, je pense que le respect, la soumission ne sera pas forcée. Ce sera naturel. Ça sera naturel. Pourquoi? Parce que tu te sens aimé. Wow. Parce que tu te sens entendu, tu te sens compris. Tu sens que tu n'es pas seul. Amen. Et toutes ces choses qu'on cherche, je pense que naturellement, on va l'offrir. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a vu. Ah non, là, il m'a montré qu'il m'aime. Là, je suis compris, je suis soutenu. Il nous arrive, surtout les mamans, je ne sais pas pour les autres, en tout cas pour mon cas, par moment, je me sens un peu, comment on dit ça en français? Overwhelmed en anglais, on dit. Tu te sens un peu débordé. Voilà. Submergé ou débordé, parce que tu te dis, tu dois toucher partout, tu dois faire ceci, tu dois faire. Toi-même, tu es employé quelque part, toi-même, tu es businesswoman quelque part, toi-même, tu es femme, toi-même, tu es maman,
Donc les enfants, avant que les enfants ne reviennent de l'école, tu dois te rassurer que la bouffe est prête, la maison est propre, leurs habits sont repassés, mon mari doit avoir son déjeuner à temps. Wow. Et tu dois travailler. Par un moment, tu te sens un peu débordé. Le jour comme la nuit. Le jour comme la nuit. Et tu sens comme s'il n'y a pas assez de temps pour faire tout. Et quand tu as l'attention de ton mari, le soutien de ton mari, il peut ne pas tout faire, mais juste un petit geste, comment on dit ça en français? Ça te relieve en français. Ça te dégage. Ça te dégage un peu. Et ça peut te faire un sourire, juste un petit geste que les hommes peut-être ignorent. Ce sont des petits trucs que les femmes, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi elle est énervée? Pourquoi elle est fâchée? Pourquoi elle est comme ça ce matin? Tu ne sais pas ce qui travaille. Elle se sent débordée. Elle a juste besoin d'une personne, un petit geste. Juste un petit geste, juste pour la calmer. Peut-être on se dit, juste un petit hug. Comment on dit ça en français? Tu l'embrasses, voilà, je suis là pour toi. Voilà. Peut-être qu'elle était en train de faire la lessive, tu vas l'aider 2, 3 à faire la vaisselle, 2 minutes, 5 minutes, ça ne te coûte rien. Ça ne t'enlève pas ton honneur d'homme. Alléluia. Ce sont des petits trucs comme ça qui donnent l'harmonie, qui changent l'atmosphère autour de vous dans le couple. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. En fait, c'est un domaine que nous les hommes, on en a besoin. Amen. Parce que on pense toujours que aimer, c'est de nous rassurer en fait, qu'il y ait assez d'argent, qu'elle a son pantalon, qu'elle a son maquillage. Voilà, elle a ce n'est tout pas ce qu'il assez. faut. Donc, en fait, c'est au-delà de tout ça. On se dit, mais elle a tout ce qu'il faut, c'est quoi son problème? Elle a l'argent dans son compte, j'ai donné ma carte, mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est au-delà de ça, au-delà de ça. Mais je crois que c'est réciproque, papa, comme tu l'as mentionné au début. Donc le service doit être à tout le point, à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Amen. Tu te rassures dans l'affection, tu te rassures dans le physique, tu te rassures financièrement, tu te rassures dans ses émotions, tu te rassures même dans les travaux ménagers. Wow. Ça ne veut pas dire qu'elle doit tout faire. Oui, c'est vrai que les femmes sont habituellement, en tout cas je le fais sans remords. Je sais que je dois tenir ma maison doit être bien. Mais ne fût-ce que aider dans des petites tâches, ça aide aussi. Ce sont des petits trucs qui font que l'environnement soit paisible. Alléluia. Wow. Amen. Wow. Alléluia. Donc c'est ça, montrer de l'attention. Montrer de l'attention, du soutien. Ça c'est soutenir sa femme. C'est soutenir sa femme parce qu'on se dit par moment dans une femme, il n'y a que les femmes qui doivent nettoyer, il n'y a que les femmes qui doivent travailler, les garçons ne font rien. Mais c'est quelque chose qu'on doit déjà inculquer, nous les parents, aux enfants. Aux garçons. Il n'y a pas de différence. Parce qu'un garçon qui est élevé comme ça, dès le bas âge, il sait aider les parents, il sait aider maman, quand maman est à la cuisine. Je prends les oignons, je mets peut-être à la machine, je dois couper les oignons, je dois faire, je ne sais pas. Quand il va grandir, il va être chez lui, facilement il va aider sa femme. Ce sera naturel. Ils préparent ensemble par exemple. Ça fait aussi beau. Les femmes aiment des trucs comme ça. Les femmes, des petits trucs comme ça le font plaisir. Effectivement. Je dis non, je suis en train de faire mon pondou, je suis en train de faire le feuille de manioc et mon mari m'aide à couper les poivrons, je sais pas, des trucs comme ça. C'est beau, ça fait plaisir. Wow. Ça dégage en fait. Hey, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. En fait, on a beaucoup à apprendre. Moi, j'ai beaucoup à apprendre. C'est un domaine où, en fait, on apprend tout je m'efforce encore, je m'efforce. Et je pense que ça me fait du bien, en fait, surtout que si je prépare et que ma femme mange, oh, ça me fait du bien. Je me sens spécial. Mais c'est réciproque. Alléluia. C'est réciproque, je regarde. Exactement. C'est réciproque. Alléluia. Donc, il est important, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, vous comprenez que c'est montrer de l'attention, l'apprécier, et la comprendre, la soutenir, la protéger. La liste est longue parce que si je lui demande de nous déballer tout ce qu'il faut, la journée va se terminer. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, si vous voulez en savoir plus, vous savez comment nous contacter. La Bible dit au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église
et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Amen. Le but ici se trouve directement dans le verset 27. La Bible dit, la raison pour laquelle nous les hommes, nous devons aimer nos femmes, c'est afin de les présenter à Christ comme une église qui n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église glorieuse, une église sainte et irrépréhensible. Donc, le fait pour moi de t'aimer, de te soutenir, de te comprendre et de faire toutes ces choses-là qui font en sorte que ton cœur soit satisfait, va faire en sorte que tu sois à même De servir le Seigneur. de te présenter à Christ, sainte et glorieuse. Imagine, papa, tu as eu peut-être, on a eu de querelles, on a eu, et juste avant le service, comment je veux me tenir ici en train de parler ou de témoigner de bienfaits du Seigneur Impossible. si mon cœur n'est pas dans la joie. Impossible. Alléluia. Amen. Nous devons nous rassurer. Ce n'est pas seulement moi. Comme je dis, c'est réciproque. De la même façon, mon mari doit le faire pour moi, je dois le faire pour lui. Amen. Et c'est Amen. ça le service. Oh, On se sert mutuellement pour servir notre Seigneur. Alléluia. Amen. Si on doit avoir ça en tête tous les jours, je pense qu'on aura moins de problèmes dans le couple. Effectivement. On en aura moins. Alléluia. On en aura moins. Et c'est justement pourquoi, en fait, nous savons que nous avons un ennemi. L'ennemi se rassure que l'homme ne joue pas son rôle. Et quand l'homme ne joue pas son rôle, qu'est-ce qui arrive? C'est ce qui arrive À la femme. à la femme, à Ève. Alléluia. Amen. Ève a mangé le fruit, rien ne s'est passé. Le péché n'est pas entré dans le monde. Mais tout change automatiquement lorsqu'Adam prend la pomme de la main de Ève. Adam est celui qui reçoit l'instruction de Dieu. Dieu lui dit, tu peux toucher parce que tu dois prendre soin du jardin, mais ne mange pas. Et c'est lui qui a le rôle du leadership, qui doit dire à Ève, Ève, tu n'étais pas là quand Dieu m'a parlé. Voici ce que Dieu a dit, tu ne dois pas manger. Même si tu touches, ne mange pas. Mais Ève mange en sa présence. Et Ève lui donne. Et il accepte de prendre. Et il mange. Pour faire plaisir à sa femme. Que de faire plaisir à Dieu. D'où le monde est ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, désolé de t'interrompre papa, le service doit se faire dans la crainte de la parole de Dieu. La crainte de la parole de Dieu. Je crois que Alléluia. Adam devrait se rappeler de l'instruction que Dieu l'avait donnée. L'instruction que Dieu lui a donnée. Il a oublié les instructions du Seigneur en acceptant, en voulant faire plaisir à sa femme, en voulant servir sa femme, mais il a fait en dehors de la parole de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Ce qui nous emmène en fait à dire qu'il y a un service selon Dieu Amen. dans le mariage. Et il y a un service Selon qui le est à l'encontre des principes de Dieu. Amen. Et c'est là que, en fait, le couple doit maintenant développer la maturité pour savoir ce que nous devons faire en ligne avec le cœur de Dieu. Et ce que nous ne devons pas faire, en fait, qui peut nous emmener à la destruction. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. À la destruction. Et c'est là que le rôle du mari vient parce qu'il est Christ. Il sait, et ou encore, il est censé savoir ce qui n'est plus en ligne. Papa, d'où le verset que tu as élaboré au début, disant que l'homme est le pasteur. Le pasteur. Non seulement le pasteur de la femme, mais de la famille. C'est à Oh, lui ça de va, rappeler chacun. les instructions du Seigneur Amen. à sa famille. Amen. C'est à l'homme de rappeler ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Selon ceci, selon cela. Alléluia. Oh, amen. Amen. Chacun a sa mission, mais l'homme a reçu les instructions du Seigneur. Alléluia. Donc c'est à lui de coordonner. C'est à lui de diriger. Amen. Comme Amen. il est le chef et le Seigneur. Exactement, exactement. Et c'est là que nous, les hommes en Christ, en fait, on a toujours eu des difficultés. On ne comprend pas à partir de quel moment nous devons user de l'autorité que nous avons. L'autorité que nous avons n'est pas sur la femme, selon le monde. Parce que quand on parle d'autorité, vous comprenez que
Ça veut dire je suis au-dessus. Ma Elle parole est elle finale. va descendre. Voilà. Ma parole est finale. Non. C'est en fait, l'autorité s'applique maintenant lorsque nous avons l'élément de la protection. Amen. La protection. Nous avons le ministère, la charge de protéger notre famille, notre femme et nos enfants. Et donc, nous savons exactement à partir de quel moment nous devons maintenant, en fait, l'intervenir. Un exemple simple, Abraham reçoit de Dieu qu'il est le père d'une multitude de nations. Voici la prophétie, la vision que Dieu lui montre. Et il le dit à sa femme et à tous ses serviteurs. Dieu m'a dit que je serai le père d'une multitude de nations. Sarah reçoit cela. Entre-temps, les deux ont des problèmes. Les deux ont un problème de fertilité. Ils ont essayé pendant plusieurs années. Pendant tout ce temps-là qu'ils habitaient sur le toit du père d'Abraham, ils ont essayé, rien, le miracle n'était pas là. Le miracle vient seulement après qu'Abraham obéit la voix du Seigneur qui lui dit, mais tu fais quoi dans la maison de ton père? Je ne saurais te bénir là. Je ne saurais te bénir là-bas. Sors de cette maison et va là où je te montrerai. Abraham obéit la voix de Dieu. Et pendant tout ce temps-là, ça ronge dans le cœur de Sarah. Mais Dieu a dit qu'Abraham sera le père d'une multitude de nations. Ce qui veut dire que je serai la mère d'une multitude de nations. La prophétie du Seigneur doit s'accomplir. Et Sarah, à l'inspiration du diable, dit, ah, j'ai ma servante. Si Abraham couche avec ma servante, il va devenir... La parole de Dieu va s'accomplir. Je vais aider le Seigneur. Je vais aider le Seigneur. Et vous voyez, le problème n'est pas toujours là. Parce que c'est la femme. Elle a un pasteur au-dessus d'elle. Sarah vient, elle présente en fait la vision qu'elle a eue. Abraham dit, oh oui, vrai. c'est vrai. Sans discernement. Il n'a pas eu le temps de prier. Et c'est comme ça qu'il connaît la servante. Un enfant est né. L'enfant naît. Dieu ne dit rien. Dieu ne fait rien. Au contraire, au lieu d'apporter la bénédiction, qu'est-ce que ça apporte? Le chagrin. La Bible dit que la bénédiction de Dieu ne se fait pas suivre du chagrin, n'est-ce pas? Ça devient un fardeau, ça devient la bagarre. C'est la bagarre dans la maison d'Abraham. Les deux femmes se battent. C'est la bagarre. Abraham ne peut pas supporter. Il est obligé de chasser la femme et son enfant. Waouh! Parce qu'ils n'ont pas su écouter. Parce qu'il n'a pas su écouter la voix de Dieu. Il a plutôt voulu plaire à sa femme. Est-ce que vous voyez? Sans la crainte. Sans la crainte. C'est là que, en fait, l'élément de la protection, l'élément du leadership, l'élément, en fait, de la supériorité intervient. Alléluia. Amen. Donc, waouh, que le Seigneur soit béni, que Dieu véritablement aide les familles que nous sommes à pouvoir faire ce qu'il veut que nous puissions faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que nous puissions, en fait, juste revenir encore dans 1 Pierre 3 parce que je crois qu'il y a deux versets là. Je crois un verset. 1 Pierre 3, le verset 7, je crois, oui. Alléluia. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse, vous voyez, c'est ce que nous venons de dire. La sagesse, il dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Vous voyez? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Dans nos actions, dans nos dires. Tu te rassures, oui, tu veux plaire à ta femme, oui, tu veux servir ta femme, mais ça va être selon la parole de Dieu. Ce n'est pas la sagesse du monde dont la Bible parle ici. La sagesse, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Selon les instructions du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oui, je veux t'acheter une voiture, oui, je veux te construire une maison. Mais est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est ce que Dieu veut en ce moment? Donc, il faut avoir de la sagesse. Amen. Il faut méditer sur la parole de Dieu, oui. Amen. Et je crois que c'est même réciproque, papa. C'est réciproque. Même moi, si je veux présenter quelque chose à mon mari, je dois me rassurer
Que je me prépare aussi selon la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans? Amen. Est-ce que Dieu est glorifié dans ses Alléluia. actions, dans Alléluia. ce que je veux faire? Yes. Est-ce que Dieu, c'est ça que Dieu veut? Alléluia. Amen. Et si on se réfère toujours à la parole de Dieu, comme on a dit initialement, on va se rendre compte, on va faire moins d'erreurs, Amen. on aura moins de querelles dans le couple. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est impliqué. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, oui, effectivement, c'est ça. C'est la sagesse. La sagesse joue un rôle central. Alléluia. Ça joue un rôle central. La Bible dit que la femme est comme un sexe plus faible. Un sexe plus faible. Ça veut dire sensible. Sensible. Ça ne veut pas dire qu'elle est... Non. Elle est sensible Elle est que plus l'homme. faible. Plus émotionnelle. Elle est moins intelligente. Elle est moins tout. Ne pas aller Je à suis l'école. en haut, ne elle pas- est en bas. Hein? Un Elle peu doit comme... rester à la maison pour faire la vaisselle. Exactement. Et moi, je dois être Au cet bureau. ingénieur. Elle doit prendre soin Les enfants. des enfants. Si vous vivez comme ça, vous ne mettez pas vous n'êtes pas en Christ. Ça veut dire vous ne marchez pas selon les Écritures. Vous ne devez pas, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle actuel. Mais soyez continuellement, vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de renouveler notre intelligence chaque semaine, chaque jour. On se Alléluia. remplit de la parole Soyez de Dieu. continuellement renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. La Bible dit, honorez-les. Comment nous les honorons? Nous devons les honorer. En fait, un bon enfant du Gabon qui est en fait ancré dans la racine de la tradition va dire quoi? Je dois me soumettre à ma femme? Je dois honorer ma femme? Vous êtes sérieux? Non, en Christ, les choses sont différentes. La Bible dit, ne vous conformez pas à la tradition, à la connaissance, à la philosophie des femmes, aux normes, aux valeurs des femmes, aux normes, aux valeurs du Gabon, du Congo, du Mali, où que vous soyez. Vous n'êtes plus de ce monde. Vous devez mettre devant vous la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais ajouter ceci, chérie. Yes. Quand on dit honorer votre femme, c'est en cherchant son contentement, en cherchant sa satisfaction, en Amen. cherchant à la faire plaisir, en cherchant à ce qu'elle ait un environnement tranquille, Yes. paisible. Yes. Ça, c'est honorer sa femme. Amen. Et honorer aussi son mari, bien sûr. Amen. Nous Amen. devons nous servir. Ce n'est pas que tu veux l'honorer pour qu'elle soit au-dessus de toi et que toi tu sois en bas ou bien c'est elle qui te dirige. Non. Alléluia. On le fait selon le Seigneur, comme on a dit. Et même la femme ne doit pas s'enorgueillir. Tu ne dois pas être après ces choses parce que tu veux que l'homme soit maintenant au-dessus de toi. Non. Il faut avoir des bonnes motivations. Yes. Pense à ton foyer. Pense à ton amour. Yes. Tu te dis, je le fais comme je le fais au Seigneur. Amen. Oh yes. Donc c'est un service que je suis en train de rendre à mon mari pour qu'il me le rende aussi. Amen. Et par tes actions, tu vas le gagner à Christ. Wow. Si on le fait mutuellement, on se rassure que ces choses sont accomplies. Wow. Et humblement, dans la joie, nous allons servir le Seigneur. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Dieu sera D'où glorifié. le verset qui dit, faites aux autres ce que vous voulez que les autres vous fassent. En d'autres termes, waouh, je suis émerveillé. Waouh, merci Seigneur. Merci. Et le but, c'est de se forcer à promouvoir le bien. Donc le bien doit être au-dessus. En faisant Amen. le bien, même ton bien-être spirituel sera affecté. Alléluia. Yes, impacté Ça positivement. sera impacté positivement. Spirituellement, tu vas adorer. Spirituellement, tu vas rendre grâce à Dieu à cause de ton conjoint, à cause de ta femme. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quel beau Merci, Seigneur. couple, quel beau mariage. Gloire à Alléluia. Dieu. Merci. La raison pour laquelle nous sommes sur 1 Pierre 3, c'est parce que nous avons lu dans Éphésiens 5, le verset 27, qui dit que nous devons nous rassurer que la femme soit introduite devant Dieu comme cette église sainte, glorifiée. Sans Alléluia. tache. Et c'est ce que
de même ici dans 1 Pierre 3, la Bible dit, comme étant le but de l'homme, l'instruction, la mission de l'homme, au verset 7, la Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Vous voyez? Donc moi, en tant que mari, je dois toujours me rappeler que Dieu dit que ma femme est héritière de la même grâce. Donc, je me dois de le lui enseigner. Je me dois de faire en sorte qu'elle puisse hériter de cela. Parce que, vous savez, jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement, le combat n'est pas fini. Elle peut s'égarer. Je peux me retrouver au ciel, elle peut s'égarer. Elle peut se retrouver au ciel, je peux m'égarer. Donc, nous avons pour mission le salut de l'un pour l'autre. Et ça, ce n'est pas de la blague, c'est très sérieux. Parce que nous ne le disons pas, c'est écrit ici. Lisons à partir de cette deuxième section du verset 7, la Bible dit, honorez-les comme aussi héritiers avec vous, s'adressant au mari, de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, écoutez, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oh. Donc, si mes prières doivent être acceptées auprès de Dieu, en tant que symbole de Christ, je dois me rassurer d'inculquer ces choses-là dans la vie de ma femme, afin que elle puisse en retour inculquer ces choses aux enfants. Donc, si je ne fais pas ces choses, ça veut dire que je fonctionne mal en Christ. Je ne joue pas mon rôle de Christ. Je ne représente pas bien Christ dans mon foyer. Et Dieu ne peut pas exaucer mes prières. Waouh! Et je voulais ajouter ceci, chérie. Si, disons par exemple que vous avez eu une dispute la nuit et vous avez dormi comme ça, dans la nuit, Christ revient. Christ revient juste à cause d'une petite dispute, d'un petit truc. Vous allez manquer le ciel à cause de ça. Oh Seigneur. Ton mari ou ta femme va manquer le ciel à cause de ça. Vous allez manquer à l'enlèvement juste à cause d'une dispute. Ou d'un dispute, disons. Désolé. Donc c'est important de se maintenir, de prendre soin de l'autre, de servir l'autre selon Christ, pour se rassurer que l'autre ne manque pas à la venue du Christ, à l'avènement du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On doit se rassurer que ces choses soient, on veille à ces choses. Alléluia. À tout moment. Et si vous vous rendez compte qu'il y a un petit problème, essayez d'arranger le plus tôt possible. Amen. Soyez au-dessus de cela. Amen. Revenez au Seigneur. Pardonnez-vous. Parlez-en. Et voyez comment vous pouvez le faire pour améliorer. Alléluia. Amen. Mais toujours dans le but de savoir que nous le faisons pour Christ. Alléluia. Et ce que je fais, je veux me rassurer. Si j'aime mon mari, je n'aimerais pas que mon mari puisse manquer le ciel. Yes. Et si j'aime ma femme, je le fais de même. Amen. Gloire à Dieu. Le but du mariage, c'est le ciel. C'est le ciel. Servir Dieu ensemble. Voilà. Alléluia. Donc, le fait, c'est que je l'aime déjà. Elle m'aime. Je n'ai même pas de choix. Je me dois de l'aimer. La Bible dit qu'afin qu'ils connaissent que vous êtes mes disciples, vous devez vous aimer. Donc, c'est déjà une instruction. Le mariage, le but du mariage, c'est pas l'amour. L'amour est déjà là. On doit s'aimer. Est-ce que vous comprenez? On doit s'aimer. Donc, le problème n'est même pas là. Amen. Le but du mariage aussi, c'est pas de faire les enfants. Non, les enfants ne sont rien que le résultat de ce beau mariage qui existe entre vous et vos femmes, entre vous et vos maris. Les enfants ne sont que le fruit de cet amour, le fruit de cette union. Alléluia. Amen. Mais vous vous aimez déjà et les enfants sont là. Le but du mariage, en fait, c'est le salut de votre conjoint. De vous rassurer que, Seigneur, lorsque je me suis tenu devant cette assemblée, j'ai dit oui, pour le meilleur et pour le pire. J'ai vaincu le pire. Et voici ta servante. Voici ton serviteur.
J'ai vaincu tout le pire. J'ai vaincu les hauts et les bas, les circonstances. J'ai vaincu l'adversité. Je suis vainqueur et je me suis rassuré que cette personne ne perde pas le ciel à cause de moi. Alléluia. Amen, Wow. amen, amen. Et j'aimerais ajouter ceci, chérie. Et même ces enfants que le Seigneur vous donne, c'est pour venir vous soutenir dans cette même mission. Alléluia. Les enfants vous aident à accomplir encore la parole de Dieu. Oh, vous yes. servez Dieu ensemble avec vos enfants, Ensemble. avec le mari et la femme. Oh. Donc c'est un ajout au royaume de Dieu. Les enfants sont là pour vous accompagner dans ce service. Amen. Nous nous servons les uns les autres et Dieu est glorifié. Alléluia. C'est toute une nation. C'est toute une nation. C'est la nation. C'est l'église. Chacun a son rôle dans cette église. Amen. Alléluia. Vous savez, une famille sans autel dans votre maison, dans votre demeure, là je parle des 4 murs, si vous n'avez pas d'autel, si vous n'avez pas de culte ou de service en famille, vous êtes en problème. Et ça, c'est si vous êtes une famille en Christ. C'est ça que nous sommes en train de dire. Et le but de la discussion d'aujourd'hui, c'est juste pour essayer d'aborder certains éléments que si ils ne sont pas abordés, vous pouvez vous retrouver en problème parce que nous avons un ennemi, le diable, Lucifer, qui ne veut pas que vous soyez heureux, que la femme soit heureuse, que le mari soit heureux. Il veut que vous soyez exposés. Dieu ne veut pas que nous soyons ce genre de famille. Amen. Dieu veut que nous soyons une maison de prière. Jésus, à des moments, il détruit beaucoup de choses dans plusieurs familles. Quand il visite, il dit non, ne faites pas ma maison une maison de commerce, de brigands, de voleurs, mais faites de ma maison une maison de prière. Dieu, Wow. Dieu. Wow. Oui, très important. Merci. Alléluia. Papa, nous avons été bénis, je l'espère aussi pour vous. Amen. Surtout, ne nous lassons pas de méditer ensemble la parole de Dieu. Ne nous lassons pas de nous rappeler la parole de Dieu. Amen. C'est là que nos motivations, nos actions vont suivre. Alléluia. Oh, ça Et Dieu sera glorifié pour faire un monde meilleur, un couple meilleur Yes. dans vos maisons. Que Dieu Alléluia. soit, oui. J'aimerais que nous puissions élever nos mains et de prier ensemble si vous nous suivez. Père Céleste, nous te remercions ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous prions, Père éternel, que tu visites chacune des familles représentées ici. Nous prions pour nous, la famille dans ce studio. Nous prions également pour la famille représentée, ceux qui nous suivent en ligne. Nous prions pour toutes les familles dans le monde, les familles en Christ. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous prions, Père, que leurs yeux s'ouvrent, que leur cœur se dispose. Donne-leur la force de décider, de se lever, de se mettre ensemble pour t'offrir un service chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tout au long de cette année, les années à venir. Seigneur, nous prions pour les consacrer à toi, pour les sanctifier à toi, afin qu'ils soient une maison, une famille qui te craint. À toi la gloire, Seigneur. Nous nous opposons à toute adversité, à tout ce qui ronge leur cœur en ce moment, les difficultés, les problèmes. Seigneur, tu les connais mieux que nous. Tu connais leur maison. Tu sais ce qui les embête. Tu connais les portes qui sont fermées. Tu connais les portes mauvaises qui sont ouvertes. Tu connais, Seigneur, oh Dieu, les forteresses. Seigneur, nous brisons ces choses en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les brisons et nous prions. Nous décrétons la vie dans ces maisons. Nous décrétons l'union, la compréhension, la crainte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À toi la gloire. Que les enfants soient impactés. Que les maris soient impactés. Que les femmes soient impactées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci de nous bénir. Les familles en Christ. Merci de nous garder
fidèles à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remercions, Père Céleste, au nom de Jésus. Installez maintenant l'application MyZoé pour accéder aux enseignements bibliques si inspirants. Vous pouvez maintenant grandir dans la piété de Christ chaque jour et même commencer votre cellule de prière et d'enseignement en famille. Et oui, vous pouvez maintenant transformer votre smartphone en une église virtuelle où vous et votre famille pouvez recevoir de la parole de Dieu en regardant quotidiennement des messages transformateurs. MyZoé est 100% gratuite à utiliser avec des pasteurs virtuellement disponibles à vous suivre et prier pour vous 24 heures sur 24. Une fois installé, vous êtes prêt à partir. Oui, c'est aussi simple que cela. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom